Vous pensez peut-être que votre pulsion est un manque de volonté. Mais si c'était faux, si cette envie qui revient sans cesse et qui vous dépasse n'était pas seulement un problème à combattre, mais un message à comprendre. Une pulsion arrive rarement par hasard et on ne le perçoit pas toujours. Elle apparaît souvent quand une émotion n'a pas été entendue, quand une tension apparaît, quand un vide intérieur veut être rempli. Le problème n'est donc pas seulement ce que vous faites dans cet instant, c'est ce que vous cherchez à calmer à travers ce que vous faites. Après avoir écouté cet audio, vous ne verrez plus vos pulsions comme un défaut ni une faiblesse, mais comme un signal utile que vous pourrez enfin décoder. Alors vous avez peut-être déjà remarqué cela. Tout semble aller à peu près bien, et puis il suffit d'une contrariété, d'une parole, d'un sentiment d'injustice peut-être, pour que quelque chose se mette presque immédiatement en mouvement en vous. Au départ, ce n'est pas toujours clair. Ce n'est pas forcément une pensée précise, et c'est même pas toujours une émotion facile à nommer. C'est plutôt une tension, une agitation, quelque chose d'un peu électrique dans le corps, comme si une partie de vous cherchait à répondre avant même que vous ayez compris ce qui vient d'être touché. Alors prendre le téléphone, ouvrir le réfrigérateur, aller acheter quelque chose ou même remplir sa vie de travail devient la réponse automatique et immédiate que vous adoptez. Et souvent nous ne faisons pas le lien. Vous croyez que cette envie vient de nulle part, qu'elle fait partie de votre caractère, de vos habitudes ou de votre manque de volonté, alors que quelque chose de beaucoup plus subtil est en train de se jouer. Cette envie qui passe devant votre capacité à réfléchir vous pousse à agir quand même avant que vous ayez compris ce qui se passait. Une pulsion, ce n'est pas seulement une envie, c'est une force intérieure qui vous pousse à une action. Alors elle arrive parfois brutalement ou elle s'invite discrètement avec cette impression que quelque chose en vous veut décider à votre place. Et bien sûr, elle ne vous demande pas votre accord. Cette force intérieure peut alors vous entraîner vers des gestes que vous ne choisissez plus vraiment. Une habitude revient, un comportement se répète et parfois, peu à peu, cela peut prendre la forme d'une dépendance. Sur le moment, pourtant vous avez l'impression de vous faire du bien. Vous sentez un soulagement, comme si quelque chose en vous pouvait enfin respirer. La tension baisse, le vide semble moins présent, mais ce soulagement ne dure pas. Il apaise, oui, il donne l'impression de reprendre un peu d'air, mais il ne répond pas vraiment à ce qui se passe en profondeur. Alors, lorsque l'effet retombe, ce qui était là revient, la tension revient, le manque revient, et le vide aussi. Et ça devient encore plus lourd, car un nouveau sentiment émerge en vous, la honte. Et peu à peu, le problème ne se limite plus au comportement, il touche aussi le regard que vous portez sur vous-même. Alors on se dit « je n'aurais pas dû », on se promet de ne pas recommencer, on se trouve faible et on perd le plus souvent confiance en soi. Et peu à peu, ce n'est pas seulement le comportement qui pose problème, c'est le regard que l'on porte sur soi. Car lorsque nous répétons un geste que nous ne comprenons pas, nous finissons parfois par croire que nous sommes incapables de changer. Nous pensons que nous sommes le problème, mais peut-être que le problème ne vient pas de ce que vous êtes profondément, car vous n'êtes pas la pulsion. Vous êtes celui ou celle qui peut apprendre à l'observer, à comprendre ce qu'elle tente de soulager, puis progressivement à choisir autrement. Et c'est ici que le travail intérieur devient important. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de contrôler la pulsion par la force. La force peut parfois contenir un comportement pendant un temps, mais si ce qui alimente la pulsion reste invisible, le mécanisme finit souvent par revenir. Derrière la pulsion, il y a une émotion qui cherche à être entendue, une pensée qui l'accompagne et un état intérieur qui lui donne de la force. C'est ce lien qu'il faut commencer à voir. Dans ces moments-là, la pensée peut devenir très persuasive. Elle peut vous faire croire que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes simplement pas à la hauteur, que vous avez besoin de ce soulagement immédiat. Elle peut même vous convaincre que ce n'est pas si grave, que ce sera juste pour cette fois et que vous reprendrez le contrôle plus tard. Mais plus cette pensée apparaît dans un état de fatigue, de manque ou de tension, plus elle prend de la force. Elle est aimantée par votre état intérieur. Une pensée de honte s'accroche plus facilement à une ancienne blessure de rejet.
Une pensée de colère, quant à elle, trouve plus facilement sa place dans un sentiment d'injustice, mais elle n'est qu'une pensée captée dans un état de nous-mêmes. Une pensée qui, elle, oui, vient de nulle part, et qu'on capte parce qu'elle est venue résonner avec notre fatigue, notre peur ou notre manque du moment. Et si vous vous identifiez sans recul à elle, elle peut devenir jusqu'à l'histoire de votre vie, par identification totale de l'ego. Et c'est là qu'en général nous sommes trompés. Car ce que nous prenons pour un réconfort peut parfois nous éloigner de nous-mêmes. Souvent, nous voulons combler ce vide avant même de l'avoir compris. Nous cherchons une solution rapide, quelque chose qui apaise, qui occupe, qui soulage. Mais parfois ce vide n'est pas seulement un manque à remplir. C'est peut-être une partie de nous qui essaye d'attirer notre attention. Alors la question n'est plus seulement « Comment vais-je faire pour ne pas craquer ?» La question devient plus profonde. Qu'est-ce qui se passe en moi juste avant que la pulsion apparaisse ? Quel état en moi aimante cette pensée ? Quelle émotion cherche à sortir ? Quelle tension réclame une réponse immédiate ? Ou alors qu'est-ce que je cherche réellement à calmer à travers ce comportement ? Ces questions ne sont pas là pour vous analyser froidement. Elles sont là, le début de votre compréhension. Et c'est précisément là que l'hypnose peut devenir un outil intéressant. Non pas pour effacer ce que vous ressentez, mais pour créer un espace intérieur. Un espace entre vous et la pensée, entre la pulsion et votre réponse, et entre l'envie et le geste. Parce que dans cet état, même très court, quelque chose peut changer. Vous pouvez respirer. Il n'y a pas d'obligation de tout comprendre dans l'instant. Juste prendre le moment du détachement qui sert à prendre le temps de décider. Vous pouvez alors reconnaître le moment où vous êtes tendu, triste, en manque. Et à partir du moment où vous voyez le mouvement, vous n'êtes déjà plus totalement confondu avec lui. Ce qui était réaction peut devenir observation. Ce qui était automatisme peut devenir choix. Et ce qui était honte peut devenir compréhension. Cela ne veut pas dire que tout disparaît immédiatement. Certaines habitudes sont anciennes, certaines dépendances demandent du temps, de l'aide, parfois un accompagnement thérapeutique ou médical. Et il ne s'agit pas de minimiser cela. Mais même dans un travail profond, le premier mouvement reste essentiel. Ne plus se réduire à la pulsion. Vous n'êtes pas cette envie, vous n'êtes pas ce geste, et vous n'êtes certainement pas cette perte de contrôle. Vous êtes la conscience qui peut apprendre à voir ce qui se passe avant que l'automatisme ne prenne toute la place. Et c'est peut-être à cet endroit que la confiance en soi revient. Non pas parce que vous devenez maître de tout, mais parce que vous commencez à comprendre ce qui vous traverse. Parce que vous découvrez que vous pouvez ressentir une envie forte sans lui obéir immédiatement. Vous pouvez avoir une pensée sombre sans la croire complètement. Vous pouvez sentir une tension sans chercher aussitôt à l'éteindre par une solution extérieure. Alors la prochaine fois qu'une pulsion apparaît, peut-être pouvez-vous simplement vous arrêter un instant. Faire une pause, appuyer sur stop. Figez la situation un instant. Observez la pensée qui arrive. Et demandez-vous, qu'est-ce qui en moi cherche vraiment à être apaisé ? C'est dans ce moment que vous créerez l'espace qui permet le passage entre l'automatisme et la conscience, entre la réaction et le choix, entre la pensée qui vous traverse et celle que vous déciderez de suivre. Si cette réflexion résonne en vous, vous pouvez vous abonner à la chaîne Hypnocréa. Vous y trouverez d'autres vidéos pour explorer ce qui nous dirige intérieurement, nos émotions, nos pensées, nos conditionnements. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également retrouver mes accompagnements en hypnose en ligne sur le site hypnocrea.com. Vos pulsions vous surprendront peut-être de moins en moins, non pas parce qu'elles disparaîtront immédiatement,
mais parce que vous saurez désormais qu'elle porte souvent une information utile. Et qu'avant de céder, avant de vous juger, vous pouvez maintenant commencer par comprendre. Prenez soin de vous. À bientôt.